Vous parlez de convergence, d'unité. Eh bien, ça va un peu à l'encontre de ce qui s'est joué à l'Assemblée nationale, puisqu'on va parler maintenant de cette loi qui devait mettre en pause l'éolien et le solaire et qui a finalement été rejetée hier à l'Assemblée. La droite, je le rappelle, avait instauré un moratoire sur les énergies renouvelables, mais finalement, la trajectoire énergétique de la France à l'horizon 2035 ne sera pas stoppée. Le texte va aller au Sénat. On va écouter à ce sujet Jean-Philippe Tanguy, qui, donc député RN de la Somme, qui a critiqué ce vote ce matin sur CNews et Europe 1, puisque ce moratoire sur les énergies renouvelables était soutenu par les Républicains et le RN. Ce sont les mêmes députés qui avaient voté il y a 10 ans la fermeture de 14 réacteurs nucléaires qui veulent aujourd'hui en rouvrir 14. Alors, je pense qu'on n'a jamais vu une telle tartufferie et une telle incompétence en seulement 10 ans. Pendant qu'on malheureusement, les macronistes trahissaient les Français à l'Assemblée main dans la main avec la gauche, il y a un contrat qui a été signé à Bercy entre EDF et le gouvernement sur la relance du nucléaire. Eh bien, le chantier, il commencera en 2028. C'est-à-dire que sous Emmanuel Macron, il n'y aura pas eu un seul coup de pioche sur le nucléaire, mais par contre, il y aura eu des coups de pioche contre le nucléaire. C'est la fermeture de Fessenheim qui, je rappelle, va coûter des milliards d'euros aux Français. Voilà, la loi donc rejetée. Jules Torres, c'est vraiment la nouvelle illustration d'un cheminement chaotique de ces textes à l'Assemblée avec des divisions. Voilà, on s'en sort pas. Vous avez raison, c'est le premier point. On comprend plus rien de ce qui se passe dans cette Assemblée nationale. On a des textes qui sont votés par le législateur, qu'on fait ensuite passer par décret, qu'on annule, qu'on refait revoter. On a des textes où on a des débats qui sont très peu intéressants, où d'ailleurs, parfois, il y a une absence de débat. Et sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est marquant. Il y a finalement que le Rassemblement national et la gauche qui sont très clairs. Le RN, elle est pro-nucléaire, anti-renouvelable. La gauche, c'est l'inverse. Et il y a le centre où on ne sait pas vraiment où ils vont. Les députés des Républicains remanient un texte qui vient du Sénat pour ensuite s'abstenir et ne pas voter le texte sur le moratoire. Donc on comprend pas vraiment où ils vont. Et le problème, c'est que, encore une fois, ce sont les Français qui vont payer la facture de tout cela, parce que la faillite de notre écologie depuis des années, moi l'énergie renouvelable, je ne suis pas contre, le solaire est une bonne idée, l'éolienne, tant qu'il ne me gâche pas la vue de chez moi au Sable d'Olonne, ça me pose aucun problème. En revanche, le fait qu'on ait, à cause d'une idéologie punitive et d'un dogmatisme des écolos qui n'ont pas le pouvoir mais qui verrouillent le débat là-dessus, qu'on ait cassé notre filière nucléaire et qu'en effet, comme l'a dit Jean-Philippe Tanguy, on n'ait pas mis un coup de pioche dans le nucléaire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et là il a d'ailleurs poursuivi la fermeture de Fessenheim. Ça, c'est une vraie question et on regrette que à l'Assemblée nationale, où normalement on est censé avoir ces débats-là, eh bien on n'ait pas pu avoir ce débat-là, et en plus que les votes soient complètement incompréhensibles, notamment chez les Républicains. Alors avant de vous entendre, Nathan Devers, on va écouter Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, président du PNC France. C'est une association qui défend le patrimoine nucléaire français. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. On a quand même dépassé déjà 150 milliards pour développer les énergies nucléaires, d'où conséquence, explosion du prix de l'électricité. Les énergies renouvelables, 150 milliards ces 15 dernières années. Et donc, si vous voulez, ces 150 milliards, c'est la facture des Français. Et la PPE3, et là nous en arrivons à l'actualité, prévoyait de multiplier par 4 le solaire, par 2 l'éolien, et par 10 à 30 l'éolien flottant. Donc ça veut dire que ce qui a créé cette hausse des prix allait continuer. Heureusement, il a été décidé qu'il y aurait un débat, que la proposition de loi Grémillet serait mise à l'ordre du jour. Elle l'a été, mais l'Assemblée fonctionne de façon, on va dire, disruptive, tout à fait désordonnée actuellement. Donc il est sorti un texte qui était effectivement un texte où il y avait des amendements intéressants et d'autres qui étaient inacceptables. Donc finalement, il n'a pas été voté. Il va aller au Sénat et j'espère bien que là, ça s'arrangera. Alors, on suivra ça. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, ce matin sur Europe 1. Nathan Devers, est-ce que vous êtes en phase avec ce que dit Gabriel Attal, qui dit qu'un axe anti-écologie s'est formé à l'Assemblée nationale ? Je crois qu'il y a deux problèmes. D'abord, il faut quand même rappeler que sur toutes les questions énergétiques, on a vu au moment de la guerre en Ukraine que des décisions catastrophiques avaient été prises à cause d'une lecture non seulement idéologique, parce que tout est un peu idéologique, mais dogmatique de la question du nucléaire. Et que, en l'occurrence, dire que le nucléaire est une énergie qui peut représenter un danger de catastrophe majeur, c'est factuellement vrai. Dire qu'il y a la question des déchets nucléaires, qui est une question très difficile à penser, c'est une chose. Mais est-ce qu'au nom d'un scénario catastrophe, on doit interdire, ralentir ou empêcher une énergie qui par ailleurs est décarbonée ? Là, il y avait, je crois, quelque chose de dogmatique dans cette lecture. Et deuxièmement, quand il parle, Gabriel Attal, d'un bloc anti-écologique,
c'est vrai que de plus en plus on voit du climato-scepticisme, une forme de relativisme sur la question climatique. Mais il faut aussi questionner le fait que les décisions écologiques ces dernières années ont souvent frappé en priorité les classes populaires. Au moment des Gilets jaunes, qu'est-ce qui déclenche les Gilets jaunes ? C'est la hausse de la taxe carburant, qui était soi-disant une mesure écolo, qui ne frappait pas les principaux responsables du réchauffement climatique, mais des gens qui étaient déjà en grande précarité. La loi ZFE, c'est exactement le même scénario. On prend une mesure qu'on a évidemment heureusement empêchée, mais qui devait empêcher aux personnes précaires qui ne peuvent pas s'acheter une voiture nouvelle, chère, etc., d'avoir accès aux villes. C'est quand même quelque chose de délirant. Et donc, si vous voulez, je crois il est urgent de défendre une écologie qui, ne soit pas là pour ralentir le pays, notamment sur des questions énergétiques, comme on l'a vu il y a 1 an et demi, et qui ne frappe pas en priorité des gens qui sont déjà en grande difficulté.